Cela va peut-être surprendre ceux qui ont investi en actions ces dernières années, mais les actions sont bien le meilleur placement financier sur longue période. C'est ce que montre une étude du Crédit Suisse et du London Business School qui ont calculé que depuis l'an 2000, les actions avaient gagné en moyenne chaque année 5,1% contre une hausse de 1,9% pour les obligations. Dit autrement, aux États-Unis, un arrière-grand-père qui aurait investi en 1900 sur les actions américaines, à l'époque c'était surtout des chemins de fer, des télégraphes, voire même le numéro 1 mondial des allumettes, eh bien, il aurait pu le léguer à ses enfants et à ses petits-enfants une très belle petite fortune. $1 de 1900 vaudrait aujourd'hui pas loin de 40 000 $. Investi en obligations, il ne vaudrait que 276 $. Alors curieusement, depuis l'an 2000, les marchés vivent dans un monde d'anomalies. La forte baisse des taux et de l'inflation ont favorisé les placements obligataires, ce qui fait que ces derniers ont enregistré une meilleure performance que les actions sur 16 ans, ce que les auteurs appellent une rentabilité inhabituelle. Mais la remontée attendue des taux de la Fed aux États-Unis pourrait bien commencer à remettre les pendules à l'heure, ce sera à surveiller. Enfin, la performance long terme des actions va aussi varier en fonction de la place de cotation. Ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les États-Unis ne sont pas le meilleur performeur sur longue période. Depuis 1900, ils sont troisième derrière l'Afrique du Sud, gain annuel moyen de 7,2%, et l'Australie, une hausse de 6,8%. À ce petit jeu, la France est plutôt en queue de peloton avec un gain de 3,3%. C'est d'ailleurs la même chose pour l'Allemagne. Le Japon fait à peine un peu mieux. Explication, ces pays ont beaucoup plus souffert des guerres et de périodes d'hyperinflation qui ont ruiné il y a longtemps une partie des épargnants. Ainsi, on constate que depuis les années 50, la France se situe plutôt dans la moyenne des pays développés en termes de performance des actions.